j'espère que vous allez tous très bien. Avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas, en ce moment, il y a toujours le concours des 2000 abonnés sur ma page Instagram. Donc si tu veux gagner cette figurine qui s'affiche à l'instant devant toi, c'est simple, tu vas sur mon Instagram, tu vas sur mon profil, il y a une photo et à partir de là, tu vas dans la description, tu regardes ce qu'il y a à faire et à partir de là, tu vas valider ta participation. Sur ce, on passe directement à la vidéo et on passe sur du My Hero Academia. Ça fait, je vais pas dire ça fait très très longtemps parce que celle qu'on a unboxée, ça fait quand même quelques mois, on l'avait unboxé là, All Might, mais là c'est vrai que au niveau des figurines, en tout cas dans mon stock, du My Hero Academia, et j'en ai plus trop, voilà, j'ai celle-là et une autre que vous allez voir dans la vidéo d'après, mais c'est vrai que du My Hero Academia, j'en ai plus trop, et ça me fait un peu chier parce que c'est un manga que je kiffe, et l'année dernière, j'avais pas mal de figurines de My Hero Academia, même au niveau des pop, et là, bon, de toute façon, vous connaissez mon histoire, j'ai tout échangé contre une résine, et là, je n'ai plus rien, donc je vais essayer de me reconstruire petit à petit une collection My Hero Academia. Nous sommes sur du Mineta. Mineta, voilà, c'est un personnage que... voilà, on va pas dire qu'il a un charisme de fou, mais sincèrement, je le kiffe. Et comme je le dis, dans les My Hero Academia, je veux avoir au moins tous les personnages, que ce soit les super-héros ou les vilains. Et là, on passe sur... voilà, comme j'ai dit, du Mineta de la gamme Edge of Heroes, donc Bandai Banpresto, acheté sur AliExpress, chez le vendeur Tronzon Children Superstore. Et c'est ce que je disais aussi dans une de mes vidéos, c'est que malheureusement, ce vendeur-là, voilà, en fait, ils vendent l'officiel, mais le problème, c'est que, il te met ça dans une boîte en polystyrène. Donc là, ok, tu dis, c'est cool, la figurine est protégée, sauf que, en fait, tu as juste la boîte en polystyrène couverte d'un espèce de sac poubelle, tu connais, hein, toujours le bail. Et le problème, c'est que voilà, le colis vient de Chine, et pour arriver jusqu'en France, voilà quoi, peut-être que là-bas, les facteurs là-bas, les livreurs, voilà, c'est pas des, c'est pas des bons travailleurs. Et en France, voilà, c'est pareil, tu vois. Donc, le colis, à force, il arrive chez toi, et il a quelques bosses sur la carrosserie, mais bon, voilà, ça va, du moment que la figurine intérieure est propre, ça me va. Donc voilà, on est sur la gamme Edge of Heroes, j'ai kiffe trop cette gamme de figurines pour les My Hero Academia. J'avais fait la Endeavor, j'avais fait j'ai fait Aizawa, j'ai fait Shoto, j'avais fait Uraraka, ou je sais plus comment elle s'appelle, Urara, je sais plus, je me rappelle. Bon bref, la fille dans My Hero Academia. Je suis en train de confondre entre le mec dans Bleach et la meuf dans My Hero Academia, mais bon voilà. Et voilà, on va se l'ouvrir, donc le petit Mineta. Je connais pas le nom de son alter, même si là il y a marqué Grabjuice. Donc en fait son délire c'est avec ses boules qu'il a sur sa tête, et voilà, ça fait des boules vraiment, mais qui collent vénère. Et quand il en arrache trop, il saigne. Et la particularité de Mineta, c'est que, certes, il est petit, mais c'est un gros pervers. Et ouais les gars, il faut toujours un pervers dans un manga. Et voilà, il est là, c'est le petit Mineta. Voilà, j'ai bien ouvert ça. On ouvre ça, logiquement je pense qu'elle doit être peut-être en genre la tête est séparée du corps. Ok, attends, j'ai une autre coupure à faire ici. On fait ça proprement et let's go. Le Mineta qui sort. Ah oui, il est vraiment petit. Bon, de base, c'est un personnage qui est tout petit. Et même pas, il est en une seule partie le bouc. Ça y est, la boîte est rangée, on l'a mis au fond. Et ça va être du rapide, les gars. Ça va être du très très rapide. Donc, regardez ce qu'on a. Nous avons une tige, le plateau et le Mineta qui est en une seule partie. Mais bon, il a l'air d'être super bien fait. Bon allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu juste avant, voilà, c'est super rapide. On va pas passer des caisses là-dessus. Donc, vous avez un socle, comme d'habitude, ovale, noir, avec marqué Bandai Spirit Made in China à l'intérieur. Nous avons une tige. Alors là, par contre, la tige, je sais pas à quoi elle sert. Parce que donc là, vous avez une tige. Et là, vous avez deux tétons. Donc, logiquement, si... avec les deux tétons, tu les fixes avec ses pieds, logiquement il ne doit pas bouger. C'est pas comme si aussi le Mineta pesait super lourd et qu'il était en déséquilibre. Et bon, je trouve ça super bête d'avoir mis une tige, parce que au plus je vous fais montrer. Donc voilà, le Mineta, je vais juste vous le faire montrer juste avant. Voilà, le Mineta tient... Eh ouais, le Mineta tient debout, et même, voilà, même si il ne tenait pas debout, et hop, il y avait juste à faire ça. Oula, par contre, ses jambes sont super fragiles. Ah ouais, là, je viens de voir. Voilà, vous avez juste à faire ça.
Et Mineta tient tout seul. Donc voilà, vous vous retrouvez avec un trou derrière. Mais bon, heureusement que, comme je vous dis à chaque fois, les figurines, vous les mettez comme ça. Parce que sinon, on serait mal barré. Donc, pour la vidéo, oula, je vais... Ah ouais, c'est... Oula, au niveau de ces bottes, c'est vraiment fragile, fragile. Hein. Faut pas trop jouer avec. Donc voilà, on va passer directement sur le Mineta. Donc, j'ai l'impression que c'est absence totale de dégradé, en tout cas au niveau de son costume. Donc là, nous avons les bottes jaunes avec son costume violet. Donc là, je sais pas ce qu'ils lui auront pris de lui faire une grosse coquille comme ça au niveau de son pantalon. Et là, on voit où le trait de peinture a commencé et où il a terminé. Je vous fais un peu le tour. Le pantalon, j'ai l'impression qu'il est un peu texturé, mais je pense que ça doit être la texture de la peinture, tout simplement. Voilà. Là, pareil, avec ses gants. Et sincèrement, je trouve que les couleurs vont super bien ensemble, le jaune et le violet. Et je trouve que ça lui va super bien à Mineta. Donc, avec son petit corps de lâche, donc avec un gros bide. On est là, un bide à bière. Pareil, son deuxième gant, l'espèce de foulard qui lui fait aussi une cape. Et nous allons passer directement à sa tête. Donc voici le Mineta. Je trouve qu'il est super bien réalisé. La seule zone de dégradé qu'il y a, c'est ici. Mais bon, elle se voit pas trop à cause de la couleur. Mais bon, là, vous avez une légère zone de dégradé entre l'oreille et son œil. Avec bien sûr son regard. Ça se voit que dans son regard, tu vois, là, il a pas trop peur. Tu vois que son rôle de super-héros, il l'a à 100%. Voilà, le petit Mineta avec son petit sourire, genre en mode t'inquiète, t'inquiète pas pour moi, tu peux faire confiance. En mode pas serein, avec ses gros yeux. Et dites-moi, moi, il me fait penser à qui des fois quand je vois Mineta, il me fait penser, je sais pas si vous avez connu, les plus anciens, Dexter. Genre le Dexter, là, l'espèce de scientifique où même il avait deux sœurs et qui foutait le bordel. Mais bref, j'ai l'impression qu'il est, voilà, on dirait que c'est un Dexter mais version manga. En tout cas au niveau de son visage. Donc voilà, le Mineta pour ce qui est de sa tête, même avec même sa cagoule. Et là, ces boules qui lui servent d'alter, et ben ils sont en surbrillance. Et je trouve que ça, sincèrement, ça fait super cool. Ça fait un espèce de latex. Ils auraient dû peut-être faire ça sur sa combinaison, voilà, tout en latex. Et je trouve ça, c'est super bien qu'ils aient fait les 4 boules qu'il a sur la tête en brillant. Mais en tout cas, voilà, il est super bien fait. Et tu vois, ça que j'aime bien, c'est que pour moi, sincèrement, Mineta, dans le manga, pour moi, je le considère comme un personnage secondaire. Et je trouve ça cool que, bah voilà, dans le manga My Hero Academia, et ben, ils vont faire, j'espère qu'en tout cas, qu'ils vont faire tous les personnages. Et ça, je trouve ça super cool. Et c'est même d'un côté, c'est super cool de tous les mettre et de tous les aligner ou les mettre dans une vitrine. Et voilà, dès que j'ai vu le Mineta, je me dis, c'est sûr, il me le faut. Voilà, quand je l'ai commandé, il était à 20 € et je crois qu'il y avait 1 € de frais de port, une connerie comme ça. Bien sûr, ça c'était le bon temps avant que les taxes arrivent. Et bon voilà, je suis bien content de l'avoir. Il y a aussi un Ida que j'aimerais bien, enfin il y a un Tenya Ida que j'aimerais bien avoir parce que j'en avais un où genre c'est quand il court, voilà, et il y en a un où il met un coup de pied. Et celle-là, j'aimerais bien la choper. Et pareil, genre sur AliExpress, à un moment, bah celle-là, elle était à 20 € et l'autre aussi. Et bah j'ai préféré prendre le Mineta. Mais là, tu vois, là, j'ai un peu le seum de pas les avoir prises les deux d'un coup. Et bon, voilà, de toute façon, ça se retrouve. Au pire, j'irai sur le bon coin et peut-être que j'aurai de la chance. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, pour cette figurine, parce qu'elle était super rapide. Il n'y a pas non plus de gros détails dessus. Mais en tout cas, voilà, elle est simple et elle fait largement le taf. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous laisser sur quelques plans. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.